Salut tout le monde. Au cours de cette séance, on va voir un peu l'histologie de l'estomac. Donc, l'estomac, c'est le segment du tube digestif qui relie l'œsophage à l'intestin grêle, et l'estomac comporte plusieurs segments. Donc, il y a un segment qui fait continuité avec l'œsophage qu'on appelle le cardia. Il y a le fond de l'estomac qu'on appelle aussi le fundus, et il y a la partie terminale de l'estomac qu'on appelle antre ou bien pylore. Alors les deux parties qu'on va voir sur le plan histologique, c'est le fundus et l'antre, et les différences entre ces deux parties de l'estomac sur le plan histologique, ils sont manifestés essentiellement au niveau de la muqueuse. Et donc pour commencer, nous allons voir tout d'abord cette coupe ici, qui est une coupe depuis la paroi de l'antre. Donc l'estomac, que ce soit au niveau antrique ou bien fundique, présente 4 couches, donc qui sont toujours les mêmes que pour les autres segments du tube digestif, à savoir la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculaire et puis l'adventice qui est tapissée par le péritoine. C'est la raison pour laquelle on peut l'appeler aussi une séreuse. Donc, commençons tout d'abord par la muqueuse, qui est la première couche, ou bien la couche la plus proche de la lumière. La muqueuse, elle comporte 3 grands éléments. Donc, on a des éléments épithéliaux, on a aussi un tissu conjonctif qu'on appelle le chorion, qui paraît ici en bleu, parce qu'on a utilisé la coloration trichrome bleu, et on a la musculaire muqueuse, qui est un muscle lisse qui va limiter en profondeur cette muqueuse. Et donc pour la muqueuse de l'antre, c'est une muqueuse qui comporte sur le plan structure épithéliale 2 structures différentes qui font suite l'une à l'autre. Donc on a les cryptes et puis qui vont se bifurquer en plusieurs glandes. Et en fait c'est les glandes qui vont produire leur sécrétion, notamment la sécrétion de mucine au niveau antral, qui va être acheminée le long des cryptes, puis être déversée à la surface de l'estomac. Donc sur le plan histologique, les cryptes et les glandes au niveau antral, ils sont disposées donc l'une à côté ou bien l'une après l'autre, et la proportion des cryptes, elle représente la moitié, donc par rapport à la proportion des glandes. Et pour ce qui est crypte, donc les cryptes sur le plan cytologique, elles sont faites de cellules mucipares ou bien mucosécrétantes. Ces cellules, elles sont les mêmes qu'on trouve au niveau des cryptes fundiques aussi. Donc les cellules mucipares sont des cellules à contenu mucineux, ce qui explique l'aspect clair de leur cytoplasme, comme on le voit ici. Et puis c'est des cellules qui possèdent des noyaux qui sont localisés au niveau du pôle basal. Et puis toutes ces cellules, elles sont alignées en une seule couche, donc, ce qui veut dire que c'est un épithélium qui est unistratifié et qui va reposer sur une lame basale. Puis cette lame basale va être au contact avec un chorion, comme ce qu'on voit ici, qui abrite plusieurs éléments cellulaires, notamment comme ici un fibroblast, des cellules inflammatoires, comme par exemple ici des plasmocytes, caractérisés par leur chromatine disposée en rayon de roue. C'est une chromatine qui est dite aussi motée et qui dispose de l'autre côté d'un cytoplasme, qui est abondant pour assurer la production et la sécrétion d'anticorps. Donc les cryptes, puis après ils vont faire suite, après bifurcation, qu'on peut voir sur plusieurs exemples, comme par exemple la bifurcation ici, la bifurcation à ce niveau, donc il y a la bifurcation à ce niveau aussi, donc en plusieurs glandes. Alors la glande, elle comporte 3 grandes parties. Donc on a la partie par laquelle elle va s'aboucher au niveau de la crypte, qu'on appellera le col de la glande. Il y a aussi le corps de la glande, et en fin de compte on a une partie terminale qu'on appelle le fond de la glande, qui est le plus souvent ramifié, comme ce qu'on voit ici. Alors la première partie la plus superficielle de la glande, on l'appelle le col de la glande. Alors ce col, il est caractérisé par la présence de cellules qui ont un peu le même caractère des cellules des cryptes, mais qui sont mitotiquement actives. C'est pour cette raison qu'on rencontre fréquemment des mitoses à ce niveau, et ces cellules souches, en fin de compte, c'est des cellules qui vont donner naissance aux cellules des cryptes et aussi aux cellules des glandes.
Donc il y a aussi la partie du corps, et comme on le note, il y a vraiment une grande ressemblance entre les cellules qu'on trouve au niveau des glandes de l'antre et celles qu'on a trouvées au niveau des cryptes. Et puis ça reste la même chose pour le fond des cryptes. Donc ces glandes, comme pour la crypte, elles sont faites d'un même type cellulaire, ce qui est une caractéristique importante pour différencier cette région antrale de la région phindique. Donc deuxième élément de la muqueuse, c'est le chorion. Donc le chorion, c'est un tissu conjonctif. Donc c'est pour cette raison que on voit la coloration en bleu. Elle abrite des éléments inflammatoires, notamment on note dans cet exemple une abondance de plasmocytes, mais aussi des polynucléaires neutrophiles, comme ce qu'on voit ici. Et puis, dernière composante de la muqueuse, c'est la musculaire muqueuse qui est représentée par un muscle lisse, donc comme ce qu'on voit ici. Puis viennent les autres couches, notamment la sous-muqueuse, tissu conjonctif coloré en bleu, c'est des fibres de collagène, voilà, avec la présence de plusieurs vaisseaux. Alors ici, c'est un exemple d'un vaisseau, puisque la lumière contient des globules rouges, et puis on voit aussi des cellules endothéliales qui sont des cellules pavimenteuses, disposées d'un noyau qui fait saillie au niveau de la lumière, et puis 2 à 3 couches de cellules musculaires, ce qui témoigne que le vaisseau qu'on est en train d'observer est une artériole. De l'autre côté, on a à l'inverse, donc un vaisseau qui a une grande lumière par rapport à une petite paroi qui est plus ou moins réduite à une seule cellule, à une seule couche de cellules endothéliales. La troisième couche qui vient, c'est la musculaire. C'est un muscle lisse qui est disposé en 3 couches à l'inverse des autres segments du tube digestif. Et ici, dans cet exemple, on note que la couche musculaire, elle est tellement développée. Ceci est dû au fait que le prélèvement est réalisé au niveau du sphincter de l'antre ou bien du sphincter pylorique. Et puis la dernière couche qui est représentée par un tissu conjonctif avec des vaisseaux, des éléments cellulaires, notamment des fibroblastes qui synthétisent ce collagène et aussi des éléments inflammatoires. Et c'est la couche qu'on appelle la séreuse. Donc en deuxième partie, on passera maintenant au deuxième segment donc qui nous intéresse sur le plan histologique, qui est le fundus. Alors le fundus, comme pour l'antre, il est fait des 3 couches. Donc on a une muqueuse, on aura la sous-muqueuse et on aura la musculaire propre ainsi que l'adventice ou bien la séreuse. Alors déjà une différence de coloration entre la première lame et cette coupe, c'est la coloration orange ou bien jaunâtre du tissu conjonctif. Elle est due à l'utilisation dans cet exemple d'une coloration différente qu'on appelle l'HES, qui utilise le safran, donc le safran qui est symbolisé par la lettre S dans le mot ou bien dans l'abréviation HES, et qui colore les fibres de collagène en orange. Alors, les mêmes structures de base qu'on trouve au niveau de l'estomac, elle est présente aussi au niveau du fundus. Ça veut dire on aura des éléments épithéliaux qui vont être, ou bien qui vont former des structures qui s'invaginent au niveau du chorion, qu'on appelle des cryptes. Voilà, et ces cryptes vont faire suite à des glandes. Alors déjà, la cellularité, elle est beaucoup plus importante que celle qu'on a observée au niveau de l'antre. La coloration, il y a une nette différence entre les cellules qu'on trouve au niveau des glandes et par rapport bien sûr aux cellules qu'on trouve au niveau des cryptes. Donc les cryptes, c'est comme ce qu'on a vu par exemple pour l'antre, elles sont faites de cellules qui sont mucipares et donc elles ont un aspect qui est clair, et ça fait contraste avec le reste ici qui est représenté par des glandes et qui montre en fait 2 grandes couleurs. Alors on voit de l'éosinophile, ça veut dire du rose, comme par exemple ici, et aussi du mauve, ça veut dire qui est basophile. Donc une autre différence aussi qui est importante, c'est la proportion entre les cryptes et les glandes. Donc on voit bien que on n'a pas la même chose que pour l'antre, ça veut dire on n'a pas moitié pour les cryptes et moitié pour les glandes. Non, c'est pas la même chose pour le fundus. On a 1/3 pour les cryptes, la partie claire, la partie pâle, et 2/3 pour les glandes. Donc ça, c'est une différence qui est importante, qui va nous permettre de distinguer entre antre et fundus, déjà au faible grossissement. Donc 2 grandes différences au faible grossissement, la proportion des cryptes par rapport aux glandes et la coloration de la partie glandulaire aussi qui est plus foncée, éosinophile et basophile par rapport à ce qu'on a vu au niveau de l'antre. Alors plus fort grossissement, les cryptes au niveau fundique, c'est à peu près la même chose que ce que nous avons vu au niveau antral.
Donc toujours une seule assise de cellules mucipares, donc ça peut être démontré par l'aspect clair du cytoplasme de ces cellules, avec les noyaux qui sont situés au niveau du pôle basal, et puis cette assise, elle repose sur une couche ou bien sur une lame basale qui peut être bien appréciée à ce niveau, donc qui va bien évidemment être colorée donc en orange par le safran, parce que c'est une composante conjonctivale et non pas épithéliale. Et puis vient la partie des glandes. Alors les glandes, ça commence à ce niveau, donc ça occupe les 2/3 distaux par rapport à la lumière, et on note déjà à ce grossissement la présence de deux grands types de cellules. Alors, il y a des cellules qui sont comme ça, des cellules qui sont arrondies, avec un noyau en position centrale. C'est en fait des cellules qui ont un aspect dit en œuf sur le plat, et qui représentent des cellules appelées cellules pariétales. Donc c'est des cellules qui sont responsables de la sécrétion de l'acide chlorhydrique, l'HCl, mais aussi de la sécrétion du facteur intrinsèque qui va assurer l'absorption de la vitamine B12. Donc ça, c'est une cellule pariétale, donc toujours on a le même aspect de ces cellules. Et puis on a le deuxième type de cellules qui sont, elles, un peu moins volumineuses, qui sont cylindriques, avec un noyau situé en pôle basal, qui n'est pas central comme ce qu'on a vu pour la cellule pariétale, et qui ont un cytoplasme qui est basophile. Donc c'est les cellules pariétales. Donc c'est des cellules principales. Donc pariétales et principales, les deux type de cellules qu'on trouve au niveau des glandes pharyngiques et qu'on ne va pas trouver au niveau des glandes antrales. Aussi, il y a d'autres types de cellules, notamment des cellules endocrines qui sont plus ou moins difficiles à retrouver sur une coloration standard, notamment l'HES dans cet exemple. Alors, toujours la muqueuse, elle est donc faite d'éléments épithéliaux comme ce qu'on vient de voir, ça veut dire des cryptes et des glandes. On a aussi un chorion qui est riche en éléments inflammatoires. Alors si on agrandit, on peut apprécier le type d'éléments inflammatoires, notamment une richesse en plasmocytes. Un exemple est là, donc avec son cytoplasme donc abondant, avec un noyau qui est excentré et avec sa chromatine qui est motée. Ici, on note une cellule à cytoplasme éosinophile avec un noyau bilobé. Il s'agit d'un polynucléaire éosinophile. Ici, une cellule un peu moins éosinophile que celle-là et qui présente un noyau trilobé. Ça doit être un polynucléaire neutrophile. Ici, on note donc un agrégat de lymphocytes qui forment tous ensemble un follicule lymphoïde. Puis toute la muqueuse va être limitée en bas ou bien encore mieux en profondeur par une couche musculaire qu'on appelle la musculaire muqueuse, puis vient après la sous-muqueuse avec sa richesse en fibres de collagène qui sont colorées en orange et en vaisseau, et la musculaire, et puis la séreuse. Donc c'était la paroi du fundus. Alors on peut voir aussi l'aspect d'une muqueuse gastrique, que ce soit entrale ou pharyngique, sur des biopsies aussi. Alors biopsie, ça consiste en fait à assurer ou bien à faire un petit prélèvement de la paroi qui est limité à la muqueuse. Ça veut dire on n'aura que des éléments épithéliaux, notamment les cryptes et les glandes. On aura du chorion et on aura aussi une partie de la musculaire muqueuse. Alors c'est les mêmes éléments. Alors toujours la superficie c'est de ce côté. On a donc les cryptes. On peut savoir ceci parce que elles sont formées de cellules qui ont un cytoplasme qui est clair. Et puis ici on note le départ des glandes et on note très bien la différence de couleur entre les glandes et les cryptes. Ça c'est un premier élément. On a un deuxième élément, c'est donc la proportion entre les glandes qui représente une portion beaucoup plus importante que celle représentée par les cryptes, plus ou moins 2/3 pour les glandes et 1/3 pour les cryptes. Et en troisième lieu, si on agrandit un peu sur les glandes et on essaie de chercher les types cellulaires qu'on va observer, on va facilement tomber sur ces cellules de grande taille avec leur aspect caractéristique d'œuf sur le plat, qui sont bien évidemment des cellules pariétales, et puis les autres cellules cylindriques avec le cytoplasme basophile, et donc qui représentent des cellules principales. Donc c'était les trois éléments qui nous ont orientés,
Alors, proportion entre crypte et glande, la couleur des glandes qui est différente de celle des cryptes, et puis la présence de cellules pariétales est principale. Donc, trois éléments qui permettent de préciser la nature fundique du prélèvement. Alors, cette muqueuse, comme je viens de le dire, donc elle est limitée en bas par la musculaire muqueuse, dont on peut voir un segment sur ce fragment biopsique.